Bonjour à tous, c'est Arnaud. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des programming patterns les plus simples, mais un des plus utiles. L'Observer Pattern est un pattern que j'utilise dans chacun de mes projets. C'est un formidable outil pour éviter le spaghetti code, c'est-à-dire un code où on référence certains scripts qui référencent d'autres scripts dans un chaos total. Alors regardons ensemble tout de suite comment intégrer ce pattern dans votre jeu. Imaginons que vous êtes en train de développer votre jeu et vous désirez implémenter un système d'achievement, un système de trophées. Le hic, c'est que ce genre de système va venir interagir avec énormément d'autres scripts afin de monitorer et vérifier si les conditions sont respectées pour débloquer un trophée, un achievement. Et c'est là que le pattern d'aujourd'hui, l'Observer Pattern, va prendre tout son sens. Imaginons que pour un trophée, on veuille détecter la collision de l'utilisateur, la collision du joueur avec un élément du décor, le sol ou un tuyau. On a donc un script onCollisionDetection attaché au player qui va se charger de détecter la collision et de réagir en conséquence. On a donc ici un script onCollisionDetection qui va réagir à la collision entre le joueur et les éléments du décor, à savoir le sol ou les tuyaux, grâce à la fonction onCollisionEnter2D, et qui va demander aux éléments Achievement Manager, Sound Manager et VFX Manager de réagir à cette collision. Le Achievement Manager va débloquer l'achievement lié à la collision, le Sound Manager va émettre un son pour la collision, et le VFX Manager va créer une particule à la position du joueur lors de la collision. Tout ça fonctionne évidemment. Cependant, notre script onCollisionDetection est maintenant étroitement lié à ces trois éléments. Il suffirait que Achievement Manager disparaisse de la scène pour qu'une erreur apparaisse lorsque le joueur rentre en collision avec un élément du décor. Alors, nous pourrions évidemment vérifier l'existence de chacun des éléments avant de les exécuter, mais est-ce vraiment le rôle de onCollisionDetection de vérifier si les éléments qui réagissent à cette collision existent bien avant de les faire réagir? Bien, pas vraiment. OnCollisionDetection devrait simplement émettre un signal lorsque le joueur rentre en collision avec un élément du décor, sans se soucier de qui a besoin de connaître cet événement. Et c'est exactement ça, l'Observer Pattern. Le principe de l'Observer Pattern est extrêmement simple. Prenez un observateur et un observé. L'observé, lui, va vivre sa vie sans se soucier de qui pourrait bien l'observer. Il n'est même pas au courant s'il est observé et le nombre d'observateurs. Au cours de sa vie, il va émettre différents signaux qui seront réceptionnés par l'observateur qui, lui, est intéressé par la vie de l'observé. C'est un peu comme un YouTuber qui sortirait des vidéos sans se soucier de qui les regarde. Mais ce n'est pas mon cas. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne, ça me fait énormément plaisir, mais vous êtes encore près de la moitié à regarder les vidéos sans être abonnés. Alors pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Lâchez un pouce bleu et laissez-moi un commentaire pour me dire quel est le development pattern que vous utilisez le plus souvent. Cela va nous permettre de découpler la relation entre observateur et observé. L'observé n'est au courant de rien, va simplement émettre un événement et c'est l'observateur qui lui va venir s'abonner au signal émis par l'observé et réagir en fonction de l'information qu'il reçoit. Débarrassons-nous dès maintenant de Achievement Manager, Sound Manager et VFX Manager, nous n'en avons plus besoin. Créons maintenant une nouvelle variable de type UnityEvent. N'oubliez pas d'importer le namespace au-dessus si vous ne l'avez pas. Et nommons-le onCollisionDetection.
event. Dans la fonction awake, nous allons initialiser cet event en faisant onCollisionEvent égale new unity event. Il nous reste maintenant simplement dans la fonction onCollisionEnter2D d'invoquer cet événement. Pourquoi avons-nous initialisé notre unity event dans la fonction awake et pas dans la fonction start? C'est pour être sûr que cet événement soit initialisé avant que d'autres GameObjects viennent s'y abonner. Dans le script Achievement Manager, nous allons créer maintenant une nouvelle variable publique de type onCollisionDetection afin de créer le lien avec le joueur. Dans la fonction start, il nous reste maintenant à nous abonner à l'event qui sera invoqué par l'utilisateur, par le joueur, lorsqu'il rentrera en collision avec un élément du décor. Rien de plus simple pour mettre en place et en pratique le Observer Pattern. De retour dans Unity, nous glissons le joueur dans le script Achievement Manager. Ouvrons maintenant le Sound Manager afin de l'adapter à notre nouveau système d'event. Comme pour l'Achievement Manager, créons une variable publique de type onCollisionDetection. Et dans la fonction start, il nous reste à nous abonner à l'événement émis par le joueur grâce à addListener. Faisons maintenant la même chose pour le VFX Manager afin d'instancier un effet de particule. Comme pour les deux scripts précédents, créons une nouvelle variable de type onCollisionDetection. Et dans la fonction start, il nous suffit de nous abonner à cet event. Sauf que pour exécuter la fonction spawnCollisionFXAt, on a besoin d'une position. Mais l'événement émis par le joueur ne contient pas sa position. Il faut donc qu'on crée un nouvel événement qui transmettra la position du joueur lors de la collision. Heureusement, c'est assez simple. Il nous suffit de créer une nouvelle classe qui héritera de UnityEvent et qui peut prendre un paramètre qui sera transmis lorsque l'événement sera émis. Créons donc une classe CollisionEventWithPosition qui héritera de UnityEvent, prenant comme paramètre un vecteur 3. Comme pour les UnityEvent de base, créons une nouvelle variable de type cette fois-ci CollisionEventWithPosition et initions-la dans la fonction awake. Et lorsque le joueur rentrera en collision avec un élément du décor, nous allons invoquer cet event en lui donnant comme paramètre la position du joueur. De retour dans le VFX Manager, au lieu de s'abonner à onCollisionEvent, nous allons nous abonner à CollisionEventWithPosition. Et nous recevrons la position pour instancier l'effet de particule grâce à l'événement qui sera émis par le joueur. Maintenant que le système d'événements est en place et que tout est connecté, nous pouvons enfin lancer la simulation et voir le résultat. Oh, on a un problème. Pourquoi? Parce que le VFX Manager essaye de s'abonner au CollisionEventWithPosition, mais que celui-ci n'est pas encore initialisé. Pourquoi? Parce que le GameObject joueur, au début de la simulation, est inactif. Cela illustre les problèmes que l'on peut avoir avec un
système d'event comme l'observer pattern, car si les événements ne sont pas encore initialisés lorsqu'on s'y abonne, on peut avoir des problèmes. Pour résoudre le problème dans notre cas présent, il nous suffit de créer un petit script que nous allons appeler Bootstrap et qui se chargera d'initialiser le joueur alors que celui-ci n'est même pas encore actif sur la scène. Dans le script Bootstrap, créons une variable qui va référencer onCollisionDetection. Et dans la fonction awake, nous allons appeler une nouvelle fonction de onCollisionDetection init. Il nous reste à créer cette fonction dans le script onCollisionDetection et d'y déplacer ce que contenait la fonction awake. Et voilà notre problème enfin résolu. Le script Bootstrap, dans sa fonction awake, va donc maintenant initialiser le script onCollisionDetection. Mais du coup, comment nous abonner à des events liés à des GameObjects qui ne sont pas encore sur la scène? Pour faire cela, nous avons besoin des events statiques. Imaginons que notre Achievement Manager veuille monitorer le nombre de tuyaux que le joueur va franchir. Pour cela, sélectionnons la préfab pipe et il y a déjà un script Player Goes Through que j'ai ajouté. Ouvrons le script et dans celui-ci, nous allons utiliser un event statique. L'event Unity Event onUserGoesThrough est un simple Unity Event, mais il est statique. Et lorsque l'utilisateur passera à travers le collider lié au tuyau, nous allons invoquer cet event. Il nous reste à prendre notre Achievement Manager et lui permettre de s'abonner à cet event statique. Dans le script Achievement Manager et dans la fonction Start, il nous reste à nous abonner à l'event via un appel statique au script Player Goes Through. Créons ensuite la fonction à exécuter lorsque l'event statique sera invoqué. Demandons simplement à afficher dans la console un message chaque fois que l'utilisateur franchira un tuyau. Lorsque l'on lance la simulation, on voit bien un message s'afficher dans la console à chaque fois que l'utilisateur franchit un tuyau. Voilà comment s'abonner à des events liés à des GameObjects qui ne sont pas encore présents sur la scène. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que l'Observer Pattern va vous permettre de découpler votre code et produire des scripts plus indépendants et plus robustes. En permettant à votre script de ne faire qu'une seule chose, à savoir émettre un event sous certaines conditions, on se rapproche du Single Responsibility Principle, un principe de programmation qui préconise qu'une classe ait une seule fonctionnalité et soit responsable que d'une seule chose dans votre programme. Mais tout ça, c'est une autre histoire lorsque nous aborderons les principes solides. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. Lâchez un pouce bleu et un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, parlez-moi de vos principes de programmation préférés. Si vous ne connaissez pas le Common Pattern, cliquez tout de suite sur cette vidéo, c'est un de mes patterns préférés et nous allons l'aborder ensemble. Si vous voulez voir ce que donne Unity sans une seule ligne de code, cliquez sur cette deuxième vidéo où nous introduisons le Visual Scripting dans Unity. D'ici à la prochaine fois, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Allez, à bientôt, bisous.